Vous savez, ici, à Ensemble, c'est mieux. Il n'y a que de bonnes ondes, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qu'il vaut mieux éliminer. Et on en parle aujourd'hui avec Camille, qui est microkinésithérapeute. Camille, où est-ce qu'on les trouve, ces mauvaises ondes électromagnétiques? Alors déjà, les ondes, ce sont des vibrations qui sont couplées à un champ électrique et un champ magnétique. D'accord. On peut avoir des ondes naturelles, comme la foudre, et on peut avoir des ondes qui sont complètement créées par l'homme, que ce soit les portables, le Wi-Fi, tous les objets connectés. Dans la cuisine, ça se trouve dans le micro-ondes, les plaques induction, oui. On peut avoir dans les transports, les trains, les voitures électriques. Oh, il y en a partout. En fait, il y en a vraiment de partout et une cata. Quelles sont les incidences du coup sur notre corps humain? Les incidences, elles vont être très variables puisque chaque personne, elle est unique, chaque personne a une sensibilité qui est plus ou moins développée. Et par exemple, chez les enfants qui ont un cerveau qui est en plein développement, eux, ils ont une membrane qui est très fine, donc ils vont être vraiment perméables aux ondes. C'est pour ça que c'est mieux de les protéger. Les personnes qui sont immunodéficientes aussi ou affaiblies, elles vont être plus sensibles. Et après, les symptômes, ils vont être variables. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des vertiges, ça peut être la dépression, irritabilité. On peut aussi, ça on n'y pense pas assez souvent, mais les troubles de la fertilité. Ah oui, ça peut venir de là. Ouais, très souvent, enfin moi au cabinet, c'est très souvent que je retrouve des personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants parce qu'ils sont pollués en fait. Oh là là, comment on fait pour se protéger des ondes du coup? Et ben pour se protéger, c'est surtout des habitudes à prendre. On peut déjà utiliser le kit main libre pour éloigner le plus possible le téléphone du cerveau, éviter de le mettre dans les poches, près du cœur ou des zones génitales. Oui, voilà, c'est ça les problèmes de fertilité, c'est qu'on le garde trop par là. Et surtout, quand on utilise les ordinateurs portables, connectés en Wi-Fi, il y en a beaucoup qui le mettent sur les genoux. Et là, ça irradie. Ça peut tout le bas-ventre durer tout le temps d'un film et on est irradié complètement, quoi. Donc ça, éviter de téléphoner en voiture. Oui. C'est Pourquoi en voiture? À part la sécurité routière. Ça augmente, ça fait comme une cage à Faraday. C'est une cata. Ah, c'est la cata. Même en main libre? Ah bah si. Alors là, si on utilise le Bluetooth plus la voiture, là on... Punaise, j'ai tout faux. Très bien. Bon, là, on se met en mode avion, j'imagine, le plus possible. Justement, le mode avion dès qu'on peut. Couper la box internet la nuit quand on l'utilise pas. Après, c'est vraiment des habitudes et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Voilà, surtout c'est ça. Et ce qui est important, c'est pour qu'on reste en bonne santé, c'est de se décharger, parce qu'on accumule des ondes. Et c'est ça qui va nous affaiblir. Et pour se décharger, il y a quelque chose qui est très simple, c'est de marcher pieds nus dans l'herbe. Ah bon? Voilà, tout simplement. Été comme hiver. Été comme hiver, dès qu'on peut. C'est facile ça pour toi qui te balades tout le temps. Oui, mais alors, moi je me prends des grosses décharges quand je touche par exemple la voiture, ça vient de là? Alors ça, en fait, ça peut venir de là aussi? Ça peut venir de là parce qu'en fait les chaussures, elles nous coupent de la terre. C'est comme les prises électriques, elles ont une remise à la terre. Et nous, notre remise à la terre, c'est les pieds au contact du sol. D'accord. Très bien, excellente astuce. Allez hop, tout le monde pieds nus. On va faire un petit récap. Les 3 idées, en bref, c'est d'utiliser son kit main libre en laissant le téléphone le plus possible éloigné du corps. Et pour se maintenir en bonne santé, bien sûr, une alimentation saine, du sport, pas trop de stress. Et puis, marcher pieds nus dans l'herbe. Moi, je pense que c'est l'information essentielle de cette chronique. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Camille. C'était sa toute première chronique. Tu t'en es divinement bien sortie. Bravo.